On va parler d'un truc qui me débecte. Il y a plein même de pros qui font cette erreur. Probablement que la majorité d'entre vous font cette erreur aussi. Et c'est une erreur qui est fondamentale dans le sens où ça touche à un basique qui peut en fait baiser toute votre perception derrière, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre par rapport à ce que vous faites sur votre audio. Et alors sur YouTube, j'en parle même pas, je vois sans arrêt plein de channels dans l'audio qui font cette erreur. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est, comment surtout y remédier et comment ne plus la faire, et vous allez voir que tout de suite ça va prendre son sens. Mais pour bien comprendre ça, du coup, vous allez apprendre plein de choses parce qu'il faut comprendre certains fondamentaux. J'en ai parlé il y a quelques temps par mail, parce que sachez que j'ai une mailing list sur laquelle je fais des mails quotidiens quasiment, où je donne des tips et tricks. C'est complètement gratuit, c'est vraiment de la grosse valeur, ça va vous apprendre plein de choses. Et en plus de ça, si vous vous abonnez à ce mail, vous recevrez une formation 100% gratuite ainsi que 300 CRM presets. J'ai déjà parlé de ça sur ma mailing list, mais je pense que je vais refaire un bon mail pour parler de ça en profondeur, en donnant les détails, parce que c'est super important. Donc concrètement, c'est quoi? Je vais pas tourner autour du pot pendant des plombes. L'erreur, c'est quand on compare deux choses dans l'audio. Je vois trop de gens comparer en matchant le niveau pic. Je vous donne un exemple simple. Tu veux comparer, j'en sais rien, un kick que tu compresses versus le même kick que tu compresses pas. Tu veux voir réellement ce qu'apporte ta compression. On pourrait se dire que de matcher le niveau pic entre avant que la compression et après, c'est ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité, c'est faux. Ce qu'il faut matcher, les gars, c'est pas le niveau pic, c'est le niveau LUFS. Il faut matcher la perception et non pas un niveau arbitraire pic. Pourquoi? Si on match le niveau pic, en fait, on matche pas le loudness. Il y aura des cas, attention, hein, comprenez bien, il y aura des cas où de matcher le niveau pic va matcher le loudness, mais il y aura aussi plein de cas, suivant ce qu'on processe aussi, où si vous matchez uniquement la valeur pic, eh ben, il se peut très bien qu'après le process, ce soit moins loud ou plus loud, par exemple. Et de ce fait, vous biaisez votre perception, vous biaisez tout simplement votre jugement. Parce que vous ne pouvez pas juger réellement deux sources ou deux choses, peu importe deux sources sonores, si elles ne sont pas exactement au même niveau perçu et pas au même niveau pic. Le niveau pic, en vrai, on s'en branle dans l'audio. Ça sert à une seule fucking chose, c'est à nous dire si on clip dans quelque chose ou pas. C'est tout. À part ça, sincèrement, ça sert à rien. Le niveau pic, on s'en tape complètement. Un autre exemple très parlant de ça, c'est si vous saturez quelque chose. Si vous saturez une source, puis vous voulez comparer avec saturation et sans saturation, 99,9 fois après saturation, le niveau pic sera un peu plus bas. Donc si vous matchez le niveau pic, ben en vrai, après saturation, ça va sonner plus fort et vous biaisez complètement votre jugement et vous pouvez pas juger, ça va vous paraître mieux 9 fois sur 10 simplement parce que c'est juste plus fort. Donc ça, c'est très important à vraiment comprendre et ça, sincèrement, je vois même des pros des fois qui font ça dans des vidéos, des trucs où les gars, ils matchent avant-après, ils matchent le niveau pic, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Après, encore une fois, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où, comme je l'ai dit avant, en matchant le niveau pic, il se peut que ça tombe sur le même loudness, ok? Mais il faut comprendre fondamentalement comment ça fonctionne. Parce que concrètement, je sais que beaucoup de monde n'a pas réellement compris ça. D'ailleurs, mettez dans les commentaires si vous n'aviez pas réellement compris ce concept. Il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, c'est juste ça permet d'échanger et en même temps, vous pouvez poser des questions hein, pour de futures vidéos et ça engage aussi sur les vidéos. Donc, n'hésitez pas. Puis tant qu'on y est, un petit machin en l'air. Donc, pourquoi en fait on ne peut pas juger réellement si on n'a pas le même niveau perçu, le même niveau loudness? Parce que tout simplement, notre oreille fonctionne différemment suivant le niveau. Pour faire simple, on n'entend pas de la même manière suivant le niveau auquel on écoute. La réponse en fréquence, si vous voulez, de notre oreille change suivant le niveau à laquelle on écoute. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous réfère à ce qu'on appelle les courbes de Fletcher et Monson. Et en passant, si vraiment vous voulez vous former sur tous ces fondamentaux super importants, j'ai une formation qui s'appelle Audio Basics qui vous apprendra tout ça de long en large, tout est réuni. Si ça vous intéresse, je vous mets tout le lien dans la description. Donc on va aller un petit peu plus deep. Reprenons l'exemple de notre compresseur. Quand on compresse, il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec la compression. C'est que certes, on manipule l'enveloppe, certes, on manipule le niveau pic, la dynamique, mais en réalité, on manipule aussi le contenu fréquentiel. Si vous compressez un kick, vous allez en réalité, suivant comment vous le compressez, modifier un petit peu son niveau de basse ou son niveau d'aigu. Je vous donne un exemple simple, vous écrasez votre kick, vous écrasez le clic du kick. Après coup, si vous remettez ça au même loudness, en réalité, votre kick va sonner un peu plus mat parce que le début du kick, qui lui est que de l'aigu, est rabaissé par rapport au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Si à l'inverse,
vous voulez donner du punch, vous laissez passer de l'attaque et vous compressez après coup. Donc en gros, vous rabaissez le tail du kick. Le tail du kick, c'est de la base, c'est du sub. Donc en vrai, si après on compare ça à même niveau en termes de landness, on va avoir moins de basse. Donc encore une fois, ça rajoute au fait que voilà, compresser, si on match uniquement le niveau pic, ça n'a aucun sens. On ne peut vraiment pas juger correctement ce qu'on fait avec un compresseur, par exemple, en matchant le niveau pic. Il faut matcher vraiment le niveau perçu, le niveau low-noss. Je me répète, mais franchement, c'est ultra important. Et vous allez voir que du coup, vous allez prendre de bien meilleures décisions. Vous allez beaucoup mieux ressentir ce qui se passe, ressentir la plus-value ou pas qu'elle apporte. Un autre exemple classique, c'est vraiment sur la satu. La satu, c'est le gros piège. C'est que quand vous saturez quelque chose, ça sonne plus fort par défaut et tout de suite, vous allez trouver ça vraiment mieux. Alors que si vous matchez réellement le loudness entre avant et après, il y a pas mal de cas où en réalité, vous préférerez, vous serez étonné, sans saturation. Faut vraiment faire gaffe avec ça, c'est un énorme piège. Et je pense que c'est sur la satu, sur tout ce qui est apport d'harmonique, et ça peut plus vous biaiser en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous former en profondeur sur plein de sujets, je vous faire mes formations, je vous mets tous les liens dans la description. Sachez que ça supporte aussi ces vidéos que je vous fais gratuitement tout le temps sur YouTube. Ça supporte tout ce contenu que je vous apporte gratos sur Internet. Donc c'est une pierre deux coups, vous pouvez vous former, apprendre plein de choses en même temps, vous soutenez tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mets tout dans la description. Faites vraiment gaffe à quand vous comparez vos sources, matchez le loudness et non pas le niveau pic. J'espère vraiment que ça va vous aider. Mettez ça, s'il vous plaît, en pratique, réellement. Faites-le correctement. Vous allez voir que vous prendrez de meilleures décisions. Vous aurez tout simplement de meilleurs résultats. Les gens, c'était Igor Studio. Je vous dis à plus. Ciao.